Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Kevin et Medley Boken ont jusqu'à présent passé la majeure partie de leur vie de couple dans l'enceinte stérile du centre de santé Ochsner LSU, après avoir été gravement brûlés dans l'incendie de leur maison quelques semaines seulement après leur mariage. Kevin a été depuis libéré des soins médicaux, mais il passe encore la majorité de son temps à l'hôpital pour voir sa femme qui continue à subir divers traitements. C'est encore difficile. Nous avons encore des journées très émouvantes. Et nous savons qu'il y aura des jours difficiles. Mais le rétablissement est un processus. Il ne s'agit pas d'un passage d'une étape bien définie à une autre, déclara Kevin. C'est un processus très progressif. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Kevin Boden et sa femme, Medley Ziegler, avaient survécu à l'explosion de leur maison à Bossier City en juillet 2019. C'est la date à laquelle leur vie changea à jamais, 3 semaines seulement après leur mariage. Peu après 19h30, le mardi 9 juillet, les pompiers de Bossier City se précipitaient au domicile du couple, dans le bloc 1700 de l'avenue Allison, pour éteindre les flammes. Le 9 juillet 2019, une image fixe de la vidéo fournie par un témoin à KSLA montrait les moments après le déclenchement d'une incendie lors d'une explosion à domicile des Boden. Kevin, un étudiant en médecine de LSU, Louisiana State University, et Medley, fille d'un pasteur, avaient tous deux été blessés dans l'incendie. À l'époque, les brûlures de Medley étaient considérées comme potentiellement mortelles, avec des brûlures couvrant son corps. Peu de choses furent divulguées concernant l'incendie lui-même, mais les enquêteurs pensaient que le feu était accidentel et que le gaz naturel avait contribué à son allumage, selon la porte-parole de Bossier City, Tracy Landry. Dans les jours qui suivaient l'incident, une campagne GoFundMe fut créée avec un objectif de 50 000 $ pour aider à couvrir diverses dépenses, comme le remplacement de ce qui avait été perdu dans l'incendie et les frais médicaux. En date de mardi, environ 570 donateurs avaient contribué à plus de 48 adeptes. D'autres contributions, telles que des dons par chèque, des cartes cadeaux, divers petits cadeaux ou des moyens d'assistance, avaient également été envoyés ou fournis au couple. C'était incroyable, et cela nous a permis à ma famille et à moi de nous concentrer sur notre rétablissement, ma femme et tout le reste. Cela a été vraiment une énorme bénédiction, déclara Kevin. Il était en congé de l'école de médecine et dit que la faculté avait été très gentille et d'un grand soutien. Je pense lui accorder toute mon attention et ne pas me préoccuper de l'école, qui est importante et où je veux retourner. Mais je ne me sens pas sous pression. Je ne suis pas pressée, déclara-t-il. Lorsqu'on lui demandait des nouvelles de Medley, il répondait qu'elle allait beaucoup mieux. Médicalement, elle est stable, elle a presque terminé ses interventions. Nous avons peut-être eu la dernière hier, mais ils devront la réévaluer vendredi, déclara-t-il au Times mardi. Mais à part ça, elle se remet très bien. Dans une récente publication sur les médias sociaux par un membre de la famille, Medley pouvait se tenir debout et se soutenir pour la première fois en 10 semaines. J'attends avec impatience le moment où ma femme pourra rentrer à la maison, déclara Kevin. Ce sera un grand pas en avant, et je sais que cela lui donnera le sentiment d'être à nouveau libre, de ne pas être limité à un établissement médical. Partageons une autre histoire de survie d'une femme. Kathy Wilson était une femme de 41 ans qui vivait avec sa fille à Shelbyville, dans l'Indiana. Il y a environ 10 ans, elle tomba malade de façon inattendue. Au départ, elle pensait que c'était juste à cause du stress et du travail, mais sa fille s'inquiétait un peu de sa santé mentale et physique. Kathy décida de prendre des vitamines et des médicaments en vente libre pour tenter de se rétablir. Elle prit des multivitamines comme la vitamine E, la vitamine C, la vitamine B, le zinc et le fer. Mais rien de tout cela ne semblait l'aider. Finalement, sa fille Ashley décida d'aller voir un médecin. Mais le médecin ne fit que diagnostiquer ce qu'elle savait déjà et lui conseilla de prendre quelques jours de congé pour se reposer. La maladie de Kathy était inébranlable. Ashley, de plus en plus inquiète, emmena Kathy chez le médecin. Les médecins n'arrivaient pas à croire qu'une jeune femme forte et dotée d'un système immunitaire sain comme elle, qui aurait dû vaincre la grippe depuis des semaines, continuait de se détériorer. Le docteur Mary-Beth Sensley décida alors de faire des tests sanguins et des tests d'allergie dans l'espoir de déceler une maladie ou une intolérance. Les tests médicaux confirmaient que Kathy était en bonne santé. Les médecins décidèrent de la mettre sous plusieurs antibiotiques. Ils espéraient que ces médicaments lui permettraient de mieux comprendre sa maladie. Mais elle commença à se sentir plus mal, au lieu de se sentir mieux. Ses amis et les membres de sa famille commençaient à s'inquiéter de son état. Elle commença également à rechercher ses symptômes en ligne et parla à différents experts dans des chats en ligne. Plus tard,
Elle essaya également des traitements à base de plantes et de remèdes naturels, mais rien ne semblait l'aider. Elle ne cessait de rendre visite à son médecin au cours des 10 années suivantes. Le docteur Hensley faisait également de son mieux pour lui fournir les meilleurs soins et testait tout ce qu'elle pouvait, mais rien ne semblait sortir de l'ordinaire. J'ai eu l'impression que nous avons été très minutieux, mais que nous n'avons pas trouvé de solution, expliqua le docteur Hensley. La maladie mystérieuse avait affecté la santé mentale de Cathy. Ses relations, son travail et surtout sa qualité de vie en ont beaucoup souffert. Après 10 ans de symptômes grippaux, elle était épuisée et décida que si personne ne pouvait l'aider, elle s'aiderait elle-même. Elle fit appel à des entrepreneurs pour construire une nouvelle salle de bain. Mais peu après, ils firent une découverte choquante. L'entrepreneur lui demanda quand son chauffe-eau avait été installé. Elle répondit « Il y a peut-être 10 ans ». Les entrepreneurs découvrirent que la chaudière et le chauffe-eau n'étaient pas correctement installés, ce qui faisait que des quantités infimes de monoxyde de carbone s'échappaient et s'infiltraient dans la maison pendant une période prolongée. Mais le monoxyde de carbone n'était-il pas un poison ? Le monoxyde de carbone est incolore et inodore, invisible à l'œil nu, ce qui fait de ce gaz un tueur silencieux. En effet, lorsque le corps y est exposé, le gaz déplace l'oxygène dans le sang, ce qui provoque de graves dommages au cœur, au cerveau et aux organes vitaux. Après des années de recherche de réponses auprès de certains spécialistes et professionnels de la santé, Cathy avait perdu espoir, mais les visiteurs les plus inattendus lui donnèrent finalement une réponse. Elle est sur la voie de la guérison après toutes ces années de maladie. Elle se réjouit de sa nouvelle vie et pense que son histoire permettra de sensibiliser les gens au danger du monoxyde de carbone. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.